Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le book haul du mois de novembre et décembre. J'ai regroupé les deux mois parce qu'en fait en novembre je crois que j'ai eu un ou deux nouveaux livres dans ma pile à lire, donc en fait je vous avais pas fait une vidéo exprès pour ça. Par contre sur le mois de décembre je me suis largement rattrapée, j'ai une énorme pile à vous présenter. D'ailleurs ça va être dans l'ordre inverse dans lesquels je les ai eus parce que j'ai fait ma pile dans le mauvais ordre. C'est pas grave. On commence avec N'oublie pas mon petit soulier de Gabrielle Katz des éditions du Masque. Donc ça c'est le premier tome que je suis d'ailleurs en train de lire, là j'en suis à la moitié. Ce livre je le lis en une espèce de lecture commune avec Moody et Candy Shy, et d'ailleurs à la fin du mois on va vous faire un live qui sera sur ma chaîne. Et du coup pour aller avec il y a aussi le tome 2 Quand tu descendras du ciel, toujours de Gabrielle Katz et aux éditions Le Masque. Ce sera du coup ma prochaine lecture et ce sera aussi donc au programme du live à la fin du mois. Pour plus d'informations sur ce live, regardez sous la vidéo, je vous mets le lien, on a créé un petit groupe Facebook. Pour vous dire rapidement de quoi parlent ces deux livres, en fait ça parle de Benjamin, donc notre héros qu'on va suivre dans deux aventures au moment de Noël à chaque fois. C'était pour ça qu'on avait choisi en fait notamment ces romans. Et au niveau du style c'est plutôt roman à suspense. D'ailleurs je suis agréablement surprise de ce que j'en ai lu là sur le tome 1 parce que vraiment thriller, suspense, policier c'est pas trop mon genre, mais elles avaient quand même réussi à me convaincre et effectivement ça se lit bien. Alors là j'ai trois petits livres que m'a donné ma maman, en fait ça s'appelle donc Leak, c'est rien que pour une nuit, rien que pour tes bras, rien que pour toi, et le thème c'est Bienvenue dans l'univers de Leak, le club le plus chaud de Boston dirigé par 3 ex-membres de la mafia irlandaise de Boston. Je sais pas ce que ça vaut, je vous avoue, je connaissais pas du tout, je connais pas non plus l'auteur, Naïma Simone. En tout cas le format est assez marrant, c'est vraiment des tout petits livres. Pour vous montrer le rapport avec le livre que je viens de vous montrer, effectivement c'est vraiment petit, même au niveau épaisseur. Limite c'est sympa pour mettre dans le sac, au moins ça prend pas de place, c'est pas lourd. Par contre ouais c'est écrit tout petit, il faut avoir des bons yeux, mais pourquoi pas. Donc à lire, en plus c'est assez court, c'est quand même 150 pages, bon 150 petites pages certes, mais quand même ça doit être je pense un équivalent de 100 pages à peu près. Donc pourquoi pas, je pense que ça peut être sympa effectivement à mettre dans le sac à main à l'occasion et du coup pour découvrir un peu ce que ça donne. Ensuite j'ai eu ce livre que j'ai eu pour mon anniversaire, donc qui s'appelle Akkad tome 1, la prophétie de Anne-Lise Blasco, et là pour le coup c'est un peu du fantastique. Annabelle, Karen, Angèle, David et Eric pensaient être des enfants normaux jusqu'au moment de leur rencontre le jour de leur entrée en seconde. Chacun va développer des dons exceptionnels avant d'apprendre qu'ils sont les descendants de la famille royale de la planète Vénisie et qu'ils ont été envoyés sur Terre dès leur naissance car leur vie était menacée. Voilà, je sais pas trop ce que ça peut donner, pourquoi pas, ça peut être sympa, en plus il est dédicacé, j'ai eu un petit marque-page et tout, donc à voir. Dans la lignée des Calendar Girls, j'ai eu donc le dernier tome, le mois de décembre, là du coup il me reste novembre et décembre à lire, donc ça va être bientôt chose faite parce que j'ai vraiment envie de finir la saga, je suis un petit peu en retard. En tout cas ça fait une très jolie collection, là ils sont juste derrière moi là dans la bibliothèque, ça fait super sympa, j'aime beaucoup, et puis j'ai surtout hâte de découvrir la fin de l'histoire de Mia. Ensuite voilà la légende du monde émergé, c'est l'intégrale, donc il y a 3 tomes, c'est de Licia Troisi et c'est chez PKJ. Alors celui-là je l'ai eu à un concours, en fait PKJ fait des petits concours de temps en temps sur son Twitter, il faut être en fait le plus rapide à répondre à une question. Coup de bol, je suis arrivée pile au moment où ils allaient la poser, donc j'ai eu le temps d'y répondre. La question c'était de citer justement les 3 tomes qu'il y a dans le livre, et du coup je me suis laissée tenter parce que j'ai bien envie de découvrir ce que ça donne. Par contre ça fait un joli pavé, c'est quand même 1000 pages, voilà, mais comme c'est 3 tomes je peux quand même les lire séparément, je suis pas obligée de lire les 1000 pages d'un coup. Et alors pour l'histoire, une jeune fille se réveille dans un pays inconnu sans même se souvenir de son nom. C'est Amal, jeune apprenti chevalier du dragon, qui l'accompagnera dans son long voyage à la recherche de son passé et qui lui donnera un nom, Adara. Il lui faudra découvrir au plus vite sa véritable identité pour échapper au chaos, car son destin sera lié à jamais aux forces occultes qui tenteront d'entraîner à nouveau le monde émergé dans l'obscurité. Et dans cette guerre, la mort ne viendra pas des épées, mais de la terrible peste noire. Ça a l'air donc bien sympa, en plus j'aime beaucoup la couverture et puis les effets or qu'il y a dessus, vraiment j'aime bien, petit relief et tout, vraiment canon comme bouquin. Le livre suivant c'est What Light de Jay Asher et c'est publié chez Michel Lafon. Donc ça date du salon du livre, donc c'est
fin novembre, début décembre. Il y a Jay Asher qui est venu justement au salon du livre. Moi j'étais venue avec mon livre de 13 raisons pour lui faire dédicacer. Puis au passage, du coup je suis aussi repartie avec What Light. A priori ce livre-là est complètement différent. Hein. L'autre c'est vraiment du drame. Là c'est plus une romance assez mignonne. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Toujours chez Michel Lafon et toujours donc pour le salon du livre, il y avait Morgane Bickel qui était là. Et donc je suis aussi repartie avec Ne t'attache pas qui est son deuxième roman si je me trompe pas. Oui c'est ça, son premier c'était Phone Play et donc chez Michel Lafon, ça je l'ai déjà dit. C'est de la romance adolescente et là c'est Alexis, 16 ans, qui mène une vie rangée, qui rencontre le ténébreux Jérémy, qui ne tarde pas à l'entraîner dans les défis les plus insensés. Ça peut être sympa. J'avais pas découvert son premier roman donc du coup j'ai bien envie de découvrir celui-là. Toujours chez Michel Lafon et pour le salon du livre, j'avais eu l'occasion de repartir avec Étoile, donc le livre de Marie-Claude Pietragala qui raconte en fait donc sa jeunesse en tant que danseuse étoile. J'étais du coup intriguée de voir ce que ça pouvait donner. C'est un récit jeunesse mais du coup je me suis dit que ça pouvait être quand même sympa. 200 pages, il y a aussi des petites illustrations dedans donc ça j'aime bien, je trouve ça rajoute un plus surtout quand c'est pour ce genre de public. Et la couverture est toute mignonne même si moi j'ai pas la vraie couverture mais en tout cas j'aimais beaucoup. Toujours chez Michel Lafon et toujours pour le salon du livre, je suis aussi repartie avec Simon Thorne et le spectre du roi animal, donc ça c'est le tome 1. C'est de Aimé Carter. Celui-là du coup il me tentait vraiment parce que ça parle de transformation animale. À 12 ans la vie de Simon Thorne est bouleversée, sa mère est enlevée par une horde de rats, son oncle se change en loup sous ses yeux et il découvre qu'il est un animalgame, un être capable de se transformer en animal. Je vous laisserai découvrir la suite de la présentation mais en tout cas vraiment ça me tentait bien. Ça me rappelle un petit peu du coup les Animorphes, voilà quand j'étais jeune. Et j'aimais aussi bien le style de la couverture. Ensuite il y a Covenant 1 qui est donc Démon suivi de Sans mêler, c'est de Jennifer Armentrout et c'est chez J'ai lu et c'est un superbe cadeau d'anniversaire. Pour l'histoire, sur une île au large de la Caroline du Nord vivent les Amétoï, des individus au sang pur et au pouvoir divin capables de maîtriser les 4 éléments. Ceux dont la lignée a connu un métissage sont contraints de choisir leur destin, intégrer le corps des sentinelles du Covenant pour chasser les démons, leur ennemi originel, ou être réduits à la servitude. Là pareil c'est un thème que j'aime bien, le côté maîtrise des 4 éléments ça peut être super sympa. Et donc en fait c'est Démon suivi de Sans mêler puisqu'il me semble, si je me trompe pas, que Démon c'est une nouvelle en fait qui est du coup un préquel. Et ensuite Sans mêler c'est vraiment le tome 1. Et puis les couvertures encore une fois j'aime beaucoup. Un autre cadeau d'anniversaire et il s'agit cette fois-ci d'un comics sur Doctor Who. Il s'agit du tome 1 des aventures du 10e Docteur puisqu'effectivement donc ils ont fait des aventures avec le 9e, le 11e, le 12e notamment. Après je parle de cette version là hein, parce qu'évidemment il y en a d'autres avec d'autres docteurs mais bon c'est un peu le bordel je vous avoue. En tout cas rien que pour la couverture je le trouve magnifique vraiment. Et puis bah évidemment le 10e Docteur, hein, mon chouchou. Et pour vous montrer rapidement les couvertures, donc pour les deux autres Docteurs, il y a le 11e et le 12e là, elles sont du même style, j'aime vraiment beaucoup ce qu'a fait cette dessinatrice. Et donc là ça parle du Docteur et de Gabrielle Gonzalez, une serveuse et artiste en devenir qui se sent prisonnière d'un quotidien pesant. Je pense que c'est la définition de la plupart des compagnons qui accompagnent les Docteurs dans la série. En tout cas, vraiment un superbe comics. On passe maintenant au musée des merveilles de Brian Selznick. J'espère que je le dis bien, et c'est chez Bayard Jeunesse. Ce livre-là, je l'ai acheté un petit peu par hasard parce que j'attendais Magrum et Candy Shy qui arrivaient par le train justement au moment du salon du livre. J'avais pas de livre sur moi, bêtement, et du coup je suis allée voir un petit peu au point relais ce qu'ils avaient et je suis tombée sur celui-là où déjà j'aimais bien la couverture, voilà le côté 2 époques parce qu'effectivement l'histoire parle de 2 personnages à 2 époques différentes. Et ce qui m'a aussi séduit sur l'histoire, c'est qu'en fait elle est à moitié écrite et à moitié illustrée. En gros, il y a un des personnages, il raconte son histoire à l'écrit et l'autre par des illustrations. D'ailleurs ça se voit sur la tranche du livre, voilà toutes les pages noires sont les illustrations. Ça a été adapté en film il y a pas longtemps en fait, c'est pour ça d'ailleurs que là c'est une affiche de film, il y a même Julianne Moore là qui est planquée en haut. Je l'ai commencé, j'avoue que je l'ai laissé un petit peu en plan mais en tout cas ça commençait assez bien et vraiment le principe des 2 histoires un peu en parallèle bien que à des époques différentes c'était vraiment pas mal. On continue avec Spring Girls de Anna Todd et c'est chez Hugo. Alors
ce livre-là, en fait, je l'ai eu grâce à une superbe opération de Hugo. En fait, ils ont caché des livres dans Paris en nous distillant évidemment des indices au moment où il les posait. J'ai attendu avec impatience qu'il y en ait un qui soit déposé pas très loin de chez moi, donc j'y suis allée. Donc j'étais très contente de le trouver. En plus, le livre est très joli, j'aime beaucoup sa tonalité de bleu et puis les dessins un petit peu en relief dessus. Pour l'histoire, il s'agit d'une espèce de remake des 4 filles du Dr March. Et le dernier livre, c'est La vérité sur l'amour et autres petits mensonges de Kristen Higgins chez HarperCollins. Ça, c'est une gentille donation de ma maman parce que j'aime beaucoup l'auteur et je lui avais fait découvrir, du coup, dès qu'ils sortent, elle les achète puis après elle me les donne, donc c'est gentil. Donc bah ça, sans surprise, je suppose que c'est une très jolie romance qui normalement finit quasiment toujours bien, hein, presque. Rien ne devait conduire Kate et sa demi-sœur Ainsley à vivre en coloc, et pourtant, le fiancé de l'une et le mari de l'autre viennent de disparaître. Ensemble, les deux sœurs parviendront-elles à prendre un nouveau départ? A priori, il y a encore du pompier super sexy dans l'histoire. Bon, ça c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent parce que l'auteur s'inspire en fait de sa vraie famille. Du coup, je termine ce book haul sur un roman bonne humeur que j'ai hâte de lire. Et bien voilà, du coup, ça fait quand même un sacré book haul. Ça fait 13 nouveaux romans, plus les 3 mini là qui sont là, donc 16, plus un comics. Voilà, ma Pilelia reprend un coup, mais bon c'est pas grave, c'est que de belles choses que j'ai hâte de découvrir. Oh là, ça tombe, ça tombe. En tout cas, il y a beaucoup de jolis cadeaux là-dedans, donc je voudrais remercier les différentes personnes qui ont contribué à cette pile à lire. Et du coup, ce book haul s'arrête là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!